La plongée thérapeutique en apnée a réuni 2 groupes de 18 personnes, toutes touchées par le cancer, pour les aider à retrouver le chemin de la guérison. C'est le centre de ressources d'Aix-en-Provence, à l'initiative de la sophrologue Michèle Andrès, en collaboration avec l'association ciotadenne Génération Grand Bleu, créée par Pierre Vigourou, qui est à l'origine de cet accompagnement. Après un entraînement à l'apnée dans la calanque du Mugel à La Ciotat en juin 2018, les 2 groupes sont partis successivement en mer Rouge pour nager en apnée avec les dauphins et vivre une expérience unique pendant 1 semaine sur la Vela. À leur retour, ils se sont tous réunis à Luynes, chez Suzanne, le 21 juillet, et ont ainsi pu échanger leurs impressions et exprimer leurs ressentis après cette expérience unique et magique. Le voyage avec les dauphins, un projet que Michel nous a lancé, on n'y croyait pas, et puis on est parti. Il y a eu 2 groupes. Nous, on était dans le 2e groupe. On est parti le 30 juin. Et nous avons passé donc 1 semaine en mer Rouge, on était 18. Ce fut une expérience magique. Il y a un lien qui s'est créé et du coup un élan de vie, un élan d'amour. Et j'avais une appréhension en fait par rapport à l'apnée. Et le groupe était porteur, je veux dire, on soutenait tous ensemble. C'est comme si on était une famille en fait en quelque sorte. Et ça a vraiment été une expérience extraordinaire. Et pour parler du coup des effets secondaires, en partant, je me disais tu vas partir, il y a une page qui va se tourner. Et en fait, je rentre et j'écris un nouveau livre, quoi. J'étais la plus âgée du groupe et j'ai toutes mes petites, et le grand aussi, qui m'ont soutenue et je suis allée, je ne pensais plus avoir de réserve vu mon âge, mais j'étais au bout de mes réserves, j'étais au-delà de mes possibles. Et je remercie parce que l'aventure avec les dauphins, la rencontre avec les dauphins, c'est voilà, rien qu'y penser, j'ai la chair de poule. Le regard du dauphin, de les voir dans cette harmonie, parce qu'ils sont très harmonieux, et bien cette harmonie on l'a retrouvée dans le groupe. On avait l'âme du dauphin. Quand tu parlais de l'âme des dauphins, c'est comme si j'avais reçu quelque chose et sur ce voilier, j'ai pu redanser, alors que ça faisait bien 4 ans que je dansais plus du tout. Les tenues de plongée, il y a la grande fermeture éclair, j'ai l'impression que les personnes, elles ouvraient leur tenue de plongée pour dire voilà, je plonge ça. Et ça c'est fabuleux. Parce que cette fermeture éclair qu'on a enlevée, quand on revient, on ne la remet pas. Non. Et on se rend compte qu'on est authentique. Enfin, pour moi, je ne suis pas la même qu'avant, c'est que je suis vraie, je suis authentique, j'ai pas envie de porter un masque. Et on se rend compte que quand on est comme ça, l'autre en face renvoie quelque chose d'authentique. Pour l'anecdote, je prenais 17 médicaments par jour avant de partir et j'en prends 3. On est devenus des dauphins. Ce que j'ai trouvé particulièrement puissant dans cette expérience, c'est le parallèle entre l'apnée et la méditation en fait. J'ai trouvé que l'apnée, quand on arrive dans une zone qui est un peu profonde, mais pas trop, c'est assez facile. On est dans un état très particulier qui est à la fois un peu vide, un peu plein, qui est très calme, très doux, très dans l'instant présent. On a la pression de l'eau autour de soi et on est dans un état qui est extrêmement bénéfique. Voilà, donc ça a été une vraie découverte. On nous demandait de plonger en binôme. Et ce binôme en question, il consistait donc à nager côte à côte. Comme les dauphins. Comme les dauphins, voilà. Comme ça. Voilà. Et puis, Isabelle partait dans les profondeurs. Elle avait un rythme légèrement meilleur que le mien, il faut bien l'avouer. Maintenant, je m'améliore, mais bon. Donc, elle me semait.
Et je cherchais toujours, où est mon binôme? Où est Isabelle? Isabelle, où es-tu? Alors, évidemment, avec le clapotis de l'eau, je buvais la tasse, évidemment. Et moi, je n'entendais rien. Et voilà. Et Isabelle ne m'entendait pas. Après, on se retrouvait. On a essayé de nager, comme on nous l'avait appris, comme les dauphins. Donc avec la main gauche, la main droite. Donc, de façon après à plonger vraiment. Et puis à faire quelques apnées, voilà, comme ça, là, ouais, on fait comme ça, voilà. Et donc c'est un vrai bonheur. Si j'avais un souvenir que je devais garder de ce voyage, ça serait la rencontre avec des dauphins et notamment le regard. J'ai été très touchée de nager avec eux et d'avoir leur regard, son œil dirigé vers les miens et j'avais l'impression d'être en connexion avec lui. Et qu'il y avait, qu'on communiquait, que c'était quelque chose de très archaïque, mais sans parole et qu'on était en lien. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai hésité à m'inscrire dans le projet pour aller nager avec les dauphins, parce que j'avais pas le côté financier. Et Isabelle m'a dit, mais tu devrais essayer, moi non plus, j'ai pas d'argent, mais voilà. Donc je me suis inscrite en me disant, ouais, bon, on verra bien. Donc le premier cadeau, ça a été de me dire un jour, ça y est, tu peux partir. Je suis partie, j'étais fatiguée parce que j'étais en chimio. Et il y avait toujours quelqu'un qui était là pour m'aider à porter ma valise, à la mettre dans la cabine, enfin tout ça. Beaucoup de sollicitude. Arrivé sur le bateau, les premières sorties, j'arrivais pas à nager, tellement que je me sentais raplapla. Et il y avait toujours quelqu'un qui me disait « Mais attends, viens avec moi, je vais te tirer, je vais t'emmener et tout ». Et à la deuxième sortie que j'ai fait avec Capucine, il y a un groupe de dauphins, on les suivait en parallèle, et il y a un dauphin qui a fait demi-tour, qui s'est arrêté à même pas 50 cm de moi, qui m'a regardé. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est une belle expérience. Et après, quand il a fait demi-tour, je me suis poussée pour éviter de le toucher. Et voilà. Et d'un seul coup, l'énergie est revenue en étant sur le bateau, avec les nuits à la belle étoile. Et le jeudi, je nageais toute seule, j'avais plein d'énergie. J'aurais bien aimé que ça ne s'arrête pas le jeudi. J'aurais voulu continuer. Voilà, je suis rentrée là, j'ai refait une chimio. J'ai fait un PET scan d'abord le mardi, donc le 3 juillet. J'ai refait une chimio le 5 juillet, où là je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive là, je l'ai très mal vécu. Et jeudi, j'ai donc vu le docteur Musset qui m'a annoncé que la tumeur qui me tenait compagnie depuis 8 ans n'était plus là, que les glandillons atteints n'étaient plus là. Donc on continue encore un peu la chimio parce qu'il reste une tâche au poumon. Mais voilà, donc depuis jeudi, je suis sur le nuage des dauphins qui continue à me porter. Et j'ai l'impression que l'énergie qui m'a été diffusée en étant sur le lagon continue encore à me porter, continue à s'ouvrir de plus en plus à moi. J'ai l'impression que c'est un puits sans fond, que je peux toujours aller en chercher et que j'en aurai toujours autant, qu'ils seront toujours là à m'aider. Et voilà. Donc pour moi, ce voyage dans ce lagon m'a donné une belle confiance en moi et surtout m'a offert la guérison. Et ça, c'est un cadeau qu'on ne peut pas oublier.